Et c'est on. Hey, en plus, j'en fais de moins en moins des épisodes où est-ce que je me déplace. Chanceux. Bon, chanceux, mais t'es proche aussi de chez nous. Mais tu sais, non, c'est ça, t'habites tout près, bon, c'est parfait. Puis en plus, on est bien ici. Alors, écoute, première affaire, je veux dire, en arrivant, c'est vraiment propre ici. Tu trouves? C'est pas propre, c'est ordonné. Très ordonné. J'aime ça l'ordre, mais la propreté, je suis moins bon. Bon, je trouve ton plancher pas pire. Mais l'ordre, et ça, la première chose que je vois qui est extrêmement ordonnée, puis que je veux en parler parce que c'est ta bibliothèque de bandes dessinées, bon, et autres bouquins, mais surtout, massivement, il y a beaucoup de bandes dessinées. Moi, j'ai appris ça dernièrement que t'as eu un lot passé, ouais, où est-ce que tu dessinais, t'écrivais. Ouais. On peut en parler un peu parce que moi, je connais juste. Humblement, je connais juste Amuse. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas grand monde qui connaisse la BD que j'ai fait, là, parce que ça fait vraiment longtemps. Comment ça? Mais explique-moi, c'était ça au début, avant la musique? Ouais, c'était ça, tu sais, toute mon adolescence, genre, là, tu sais. Puis j'étais vraiment, c'était ça que je voulais faire dans la vie, là, tu sais, je dessinais. Wow. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la musique, fait que ça m'a comme dévié un peu de cette trajectoire-là, mais tu sais, je pense que j'ai comme compris avec le temps que c'était comme un prétexte pour écrire, dans le fond, là, parce que j'étais quand même paresseux là, dans le dessin. Là, au début, c'est venu par ça, mais je réalisais que j'aimais ça, écrire une histoire, puis raconter quelque chose sur le long terme. Mais là, rendu après une couple de pages, je me mettais à botcher, j'étais moins appliqué dans le dessin. Ah, OK. J'étais un paresseux. Donc, tu as beaucoup de carnets qui sont des projets qui étaient en chantier que tu as abandonnés? Ou Ben, ouais, mais tu sais, j'avais un projet là, que j'ai fait jusqu'en 2005, je pense. 2010, ouais. 2010, que c'est comme un gros projet. C'est le plus gros projet que j'ai fait. Là. J'ai un genre de BD de 120 pages à peu près. Oh, shit. Que je publiais sur mon site web à l'époque. Là, OK. Puis, mais depuis ce temps-là, j'ai refait de la BD pendant la grève étudiante. J'ai fait un genre de journal de grève que je partageais online aussi. OK. Mais puis quand tu faisais ça, là, en même temps, tu approfondissais ton apprentissage musical. Ouais. Tu faisais des job-in. Ouais, tout ça. Ben, tu sais, je me suis mis à faire de la musique, ouais. Puis, quel âge? Ben, tard quand même, genre secondaire 5 à peu près. Oh, shit. 16 ans. Vraiment sur le tard. Oui, vraiment. Wow. Vraiment, j'étais pas vraiment destiné à ça. C'est comme un ami, c'est ça que j'ai rencontré, qui faisait ça. Il faisait ses tunes, puis je trouvais ça cool. Puis je voulais faire pareil. Sais-tu lire? Non. OK. Non, je connais l'instinct. Ouais. Je l'ai su, j'étais très jeune, j'avais fait des cours de piano un peu pendant quelques années, mais j'avais arrêté, puis j'ai complètement perdu. Tu sais, je veux dire, je serais capable. Là, honnêtement, moi, je me doutais que tu avais pas lu la musique jusqu'à ton plus récent album. J'ai eu des doutes, je disais, non, je pense peut-être que finalement, il lit super bien, puis parce que on se plonge-tu dans l'album? Sure. Je capote sur l'album. Il est écœurant. Il est tellement le fun. Ça fait une grosse césure avec celui d'avant, avec Pissenlit. On parle 5 ans, à peu près. Ouais, à peu près. C'était-tu volontaire aussi, là? Non, c'était pas j'ai juste fait les affaires, puis ça a pris ce temps-là. Tu sais, c'est pas... y a pas de... OK. Mais tu sais, ça a été des drôles d'années, là. Ça allait pas si bien que ça tout le temps dans ma vie. Fait qu'il y avait des longues périodes où je travaillais pas dessus tant que ça. OK. Mais tu sais, c'est comme... J'ai commencé en 2022, tu sais. À le taponner? Ouais. Shit. Mais c'est ça, tu sais, mais j'ai commencé à faire du studio avec comme pas grand-chose, tu sais. J'ai commencé par une semaine d'impro avec mon band où j'étais comme... On venait de finir un peu la tournée de Pissenlit, puis j'aimais notre énergie ensemble, fait que je voulais qu'on... Tu as gardé ça, là. Ouais, je voulais enregistrer ça, capturer ça. Je me disais, il va naître plein d'affaires dans ces jams-là. Fait qu'une semaine à mon studio à enregistrer. C'est ça ton processus? Ben, jammer? Ben, de plus en plus. Okay. De plus en plus. Parce que je trouve ça difficile, tu sais, quand t'es tout seul, là,
Si je suis seul, je compose des tunes, je fais juste composer des tunes tristes, là, à la guitare, au piano, là, tu sais, genre, il n'y a pas d'énergie, tu sais, je trouve ça dur d'insuffler de l'énergie à une composition en commençant tout seul. Ouais. Puis j'aime ça, comme on dirait que ça me fait que je joue différemment, ça fait que je joue comme si je joue avec du drum, tu sais, si je joue avec, je réagis à ça, puis... En tout cas, cet album-là, il y a de l'énergie, là. Mm-hmm. C'est drôle parce que j'étais avec Marc-André Mongrain, critique de musique, puis on discutait de ton disque, puis qui est dans ses grands coups de cœur en ce moment, puis tu sais, il dit c'est tellement drôle qu'en ce moment, on a quelque chose de super émotif avec Lou Adrian, qui a sorti son album, ses 2 albums, puis il dit, mais juste pas loin, il y a Antoine qui arrive avec une claque d'en face. T'sais, si t'embarques... Moi, c'est ça que j'aime dans ton disque. À matin, j'ai jogué avec. J'étais dedans, puis ça marchait. Là, puis ça me donnait une drive bien raide. Mais faut être prêt à ça. Moi, j'ai tout le... J'essayais, je l'ai fait écouter à ma blonde, puis là, j'ai dit c'est vraiment pas un album. T'as le droit d'avoir des pistes, des pièces préférées. Mais moi, c'est un album de A à Z. T'appuies sur play, tu te rends jusqu'à la fin. Il est de même. Puis pour moi, c'est quelque chose de très littéraire. Moi, tout le long, mon impression me donne... J'ai l'impression de lire un polar. J'ai l'impression... Quand on dit qu'embarque, c'est ce beat-là, quand moi, je lis des romans polars, c'est un peu cet état-là, cette espèce d'inquiétude un peu, puis où est-ce qu'on s'en va. Il y a une couple de textes qui vont... genre Moscow Mule ou mais même l'ambiance, ouais. musicale, où c'est parfois étourdissant, des fois tu sais pas où est-ce que ça s'en va, tu sais, c'est très... quelque chose, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement impressionniste là-dedans, tu sais, dans toutes les interventions, même tu sais, les utilisations du sac, c'est parfait, man, c'est parfait là-dedans. Toutes les... Je sais pas comment dire, mais vraiment, je suis juste curieux de savoir comment t'es arrivé avec... ce concept-là, cette fois-ci. Contrairement à Pissenlit. Mais moi, je trouve, vraiment, peut-être c'est juste moi, je sais pas des gens qu'est-ce qu'ils disent, mais je trouve qu'il y a vraiment un contraste assez gros entre les deux. Ouais. Ben, on dirait que quand je le faisais, j'avais l'impression que c'était un peu la suite logique. Ah oui, OK. Parce que il y a quelque chose dans le procédé qui était similaire, dans le sens où c'est la première... pour Pissenlit, j'avais commencé en enregistrant des drummers ensemble, parce que je voulais des beats pour composer. Je voulais déjà cette affaire-là de composer avec un beat. Puis j'avais cette idée-là de faire, jouer du monde dans le vide un peu, puis voir si ça pouvait pas être le point de départ de quelque chose, mais j'ai pas du tout poussé ça tant que ça. Je l'ai fait juste avec des drums quasiment. Puis là, j'étais vraiment, en fait... c'est parce que j'ai des amis qui ont récupéré pendant la pandémie comme toute une collection de vinyles, d'une bibliothèque là, qui se débarrassait de ces vinyles. Puis tu sais, c'était comme, tu pouvais prendre une boîte, mais t'avais pas le droit de checker dedans. Fait que tu sais, ils étaient classés, genre mettons des boîtes jazz, des boîtes. Fait que tu sais, j'ai comme 4 amis qui sont allés, ont ramassé plein de boîtes. Puis là, on s'est fait une soirée à un moment donné où il était comme, il y a une couple de bons disques dans ces boîtes-là, mais il y a beaucoup de marde, tu sais. Puis moi, j'étais comme, hey, moi, je prendrais tout ce qui reste, tu sais. J'y mettrais à mon studio, juste, ça va être le fun d'avoir ça, puis ça peut être cool, peut-être je pourrais m'amuser à sampler des affaires là-dedans, tu sais. Puis là, fait qu'ils m'ont tout amené ça, je me suis ramassé avec plein de boîtes de vinyle. Puis là, c'était ça mon but. En fait, je me disais, je pourrais faire un disque de sampling. Tu sais, je pourrais comme essayer de composer des tunes en faisant du sampling. Donc, c'était quelque chose de très solo, là, rendu là, tu sais. Ouais, ou tu sais, je vais faire ça, puis après, je vais rajouter des instruments dessus. Fait que je le savais pas, mais tu sais, je suis pas un... Je suis pas équipé pour ça, ou genre, j'ai pas... Tu sais, j'avais genre une vieille... Tu parles de ton studio, c'est où ton studio? C'est pas ici en ce moment? Non, c'est... j'ai un local sur Van Horn, Waverly, genre. Je pense que je sais c'est où, ouais. Dans le même building que Joe Grass. OK. Genre, ouais. Donc, c'est là que tu travailles, puis c'est là que tu dis, je suis pas équipé, mais t'as quand même un peu... Oui, non, mais je suis équipé, mais je veux dire pour faire du sampling, tu sais. OK. J'étais comme... J'ai une vieille table tournante vraiment, tu sais, scrap, là, tu sais, qui est là. Puis un vieil ampli là, qui griche. Là, puis là, je me suis dit, je vais juste pour le fun, je vais le tester. Je vais plugger ça dans ma carte de son. Puis là, tu sais, je faisais juste me prendre genre une vingtaine de vinyles de la collection. Puis là, au début, j'écoutais un peu. J'ai dit, je peux pas faire ça. J'en ai pour 8 ans. Tu sais, genre, fait que là, je faisais juste
sais, à un moment donné, j'ai catché aussi que ce qui est intéressant, c'est de sampler souvent quand il y a juste un instrument à la fois, mettons, des fois, là, tu sais, qu'après c'est plus facile de le blender à d'autres choses. Fait que je faisais juste souvent écouter les débuts de tunes ou les fins de tunes, tu sais, là où il pouvait y avoir ça. Puis je me suis mis à sampler des affaires, puis je me suis mis à m'amuser, tu sais, mettons, ok, ça je loop, ça j'essaie de le superposer, j'essaie de jouer un truc à la guitare par-dessus, puis j'avais du fun, mais tu sais, ça me prenait genre... Un temps fou, là. Un temps fou, puis j'étais comme, mais je serais pas capable de faire un disque de même, là, c'est pas moi, tu sais, je peux pas faire ça. Mais... Ouais, j'avoue, pour comme mise de départ, toi, ce que t'aimes, c'est construire de la musique avant de mettre tes mots? Je sais, non, ça se mélange, tout ça, il y a comme pas de... Il n'y a pas d'ordre nécessairement. C'est souvent les deux en même temps. Okay. C'est souvent, mais j'ai souvent beaucoup de textes qui traînent. Puis là, quand je me mets à faire de la musique, ben là, j'essaye des mariages. Puis des fois, ça vient ensemble, mais tu sais, je sais pas, j'essaye de comme, ok, j'ai ces textes-là, ça pourrait être cool sur ça, je vais l'essayer. Ouais. Mais finalement, j'ai demandé une bourse que j'ai eue. Puis là, je me suis comme dit, ok, je vais faire des samples, mais... Je vais m'en faire des samples un peu plus comme sur mesure, tu sais, je vais comme... Fait que là, j'ai invité genre une quinzaine de musiciennes en studio, one-on-one, tu sais. OK. Puis je leur disais genre... tu sais, on avait une session de 3 heures ensemble, mettons. Puis là, j'ai tapé sur un tape machine puis sur mon ordi, en me disant, ça colore le fun, si je le tape aussi sur ça. Puis, puis là, tu sais, je leur disais, je veux juste que tu fasses c'est n'importe quoi. Puis c'est drôle, c'est drôle parce que tu vois comme les différentes personnalités. Il y en a qui sont capables, ils peuvent partir 1 heure là-dessus, puis il y en a qui après 20 minutes sont comme j'aimerais ça que tu me cues un peu. Là, c'est sûr. C'est sûr. Même moi, si moi je t'appelle et je te viens chez nous, donne-moi un 3 heures de créativité. Ouais. Tu fais-tu partie de la gang qui ferait pas de problème, monsieur, here I come? Ben oui, je viendrais, je trouverais ça le fun, mais. Tes directions aussi, ça aide. Ouais, ben, puis à un moment donné, tu sais, plus le processus avançait, je faisais des tunes un peu à côté aussi, fait que je commençais à composer d'autres affaires, fait que là, des fois, j'étais comme, ok, regarde, je te fais jouer, ou voici, c'est ça les accords de ma tune, c'est ça ma progression d'accords, fait que je joue dans cette tonalité-là, mettons. Comme, mais ça, c'est une bonne idée, parce que tu risques de recueillir plus de matériel. Ben, c'est plus ça qui a fini par donner quelque chose, les affaires free, des fois, je m'en suis servi comme pour des fins de tune, aller faire une espèce d'interlude ou quelque chose que je superposais à un beat ou quelque chose, mais finalement ça a été beaucoup plus, ou des fois genre ok, t'es là avec ton sax, puis là je te mets les écouteurs, puis je te pars la tune, puis je te la laisse jouer juste une fois, puis jam dessus une fois, puis ça va être tout, tu sais, genre ça a été beaucoup ça. Puis moi après je m'amusais avec ça, là ça devenait comme plus le fun de comme utiliser ça, aller le trafiquer, le louper, le copier-coller. Mais là, t'avais une belle banque. Vraiment. Sonore pour t'amuser. Puis c'est comme ça que t'es parti, que le projet c'est. Pas mal, ouais. OK. Pas mal. Puis tu sais, Stéphane Bergeron qui a comme réalisé le disque avec moi, tu sais, lui, il a comme, dans les dernières années, il s'est mis aussi à jouer avec un MPC, puis à sampler des affaires, puis fait que tu sais, il y a un instinct plus rythmique que moi, là, clairement. Puis fait que lui... Puis à un moment donné, c'est ça, là, lui, il était comme, envoie-moi-en des affaires. T'sais, il voulait jouer avec ça aussi, puis gosser des affaires. Fait que de son bord aussi, il s'est mis à rajouter des trucs, puis à essayer des affaires. Fait que ça s'est comme construit de même. C'est drôle, hein? Ouais. Moi, je sais, ça me fait juste tellement penser à Philippe B. dans le temps avec les variations fantômes, parce que qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait écrit tous ses textes, puis après, il mettait les samplings par-dessus, donc il y avait ses tonalités, puis là, on fouillait des samplings, puis là, il mettrait, puis à la base, le concept, je pense qu'il l'a fait rien qu'une fois, le concept de ça, c'était de partir en tournée avec je sais pas combien de pédales, puis ça, c'était moins développé encore, la technologie à l'époque, ça aurait été d'avoir toutes les pédales, ça avec chaque petit bout, puis là, il faisait sa tourne seule à la guitare, là, il appuyait, puis là, ça embarquait. L'as-tu fait, ça? Il l'a fait une fois au Quai des Brumes. OK. Ça n'a pas marché tant que ça. Il a fini le show, il fait je pense pas une bonne idée. Il dit, je pense qu'il faut que j'aille un band avec moi. Mais ça serait peut-être plus aujourd'hui avec tout le matériel qu'on possède. Là. Ouais. Même à ça, ça demeure quand même un truc de solitude un peu bizarre. Ben, puis il y a comme quelque chose de figé dans les... Tu sais, c'est un peu comme une séquence. Là, il y a quelque chose là-dedans qui... Des fois, c'est dur à remplacer sur scène, mais
c'est dur de garder un show vivant quand t'es pogné dans toutes ces affaires. Mais ça, puis d'être lousse. Ouais. Mais toi, mettons, là, avec cet album-là, ça va de quoi la formation sur scène? Ben là, on est 5. 5? Avec moi, là. Shit, excuse-moi, c'est comme... c'est parce qu'aujourd'hui... On fera pas ça souvent. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est trio, s'il vous plaît, et ça suffit. Ouais. Non, mais, tu sais, moi, aujourd'hui, ce matin, j'avais un meeting avec ma prod, justement, où j'ai comme fait, ben, on va laisser faire ça, le trio, là. Ça va être solo ou le full band. Tu sais, si le solo nous permet d'aller... Parce que c'est ça, tu sais, je viens récemment de faire la pré-prod, là, du show, tu sais, puis c'est ça, c'est un disque quand même compliqué, là, à transposer sur scène. Je l'écoutais, je dirais, il va y avoir beaucoup de décisions à prendre là-dedans. Ça serait pas évident. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais c'est comme, tu sais, si je joue avec des gens quand même qui sont vraiment... où on se dit, ben, tu sais, faut aussi juste se mettre ensemble dans une pièce avec des instruments de musique, puis juste essayer de jouer, c'est quoi ces tunes-là, puis comme... Il y a des affaires il y a des tunes que je pensais qu'ils allaient être compliquées qui sont plus faciles que je pensais et vice-versa. Tu sais, mais ouais, c'est quand même un défi. Puis il y a des affaires, justement, ça c'en est un où il y a une couple d'affaires que je veux qu'on garde. Tu sais, des petites... Je veux pas jouer sur une séquence là, qui part du début puis qui s'en va jusqu'à la fin de la tune, mais des trucs qu'on peut retriguer une couple de fois pendant la tune. C'est pas encore monté tout ça, là. Ben, c'est commencé. C'est commencé. Premier show, il est quand de ça? À la mi-juillet. Oh! On va finir de monter ça en T'as pas l'air de quelqu'un de stressé, quand même. Ben, pour vrai, je suis comme... je veux dire... tu sais, je le sais aussi, c'est comme, ben, le premier show, ça va être le premier show, tu sais, puis on va faire quelque chose de cool, mais ça va être plus cool des mois plus tard. Au deuxième et au troisième. Mais tu sais, je sais pas, j'essaie de me dire, ben, on fait de quoi de musical, puis de juste... C'est quand? C'est où exactement? Au Festif. Au Festif? Ouais. Bonne place pour faire ça. Ben oui. T'sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, les festivals, ça aide aussi que c'est pas encore un full show. Fait qu'on peut se concentrer sur une genre d'heure. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, on va... Ça va être cool, ça. Ben, je pense que oui. Tu sais, le show va être le fun à faire, je pense. C'est ça. Tantôt, tu disais qu'entre 2000 et 2025, parce que ça, c'était 5 ans. Attends, ouais, c'est 2020, ça. Ouais. T'as eu des passes qui allaient moins bien, tout ça. Ça va-tu bien en ce moment? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Ouais, les choses ça place bien, même si... Ouais, là, maintenant, on peut en parler. Tu as fait une sortie publique sur un gros sujet, les premières parties. Ouais. Moi, j'admire ça. J'admire quand les gens se lancent là-dedans. Hey man, moi, j'ai pas l'énergie, je suis pas capable d'aller là. Je suis capable d'aller lire les textes, mais je suis pas capable... Même si j'ai des opinions assez tranchées sur un paquet d'affaires, mais aussi ouvert dans d'autres. Tu sais, je t'ai vu écrire, je t'ai vu répondre, je l'ai lu, j'étais là, waouh, c'est vraiment bien écrit, c'est bien dit, c'est tout. Puis mais on dirait que moi, j'ai comme baissé un peu les bras par rapport à les interventions sociales. On va dire, on va mettre la mise en contexte rapidement. Patrick Lagacé a écrit une série d'articles, 2 maintenant. 2 articles disant, comment on pourrait résumer ça, qui est insatisfait des premières parties, finalement. Ouais, ben que ça s'étire à cause des premières parties. Que les shows sont plus longs. Les shows commencent pas à l'heure. Exactement. Puis là, t'as répondu. Mais c'est-tu moi, ma première réaction quand j'ai lu ça? Je me dis, je pense que M. Lagacé, il est prêt pour la musique classique. Honnêtement. Parce que... non, mais je me suis dit, je vais l'appeler, je vais dire, regarde, viens à l'orchestre. L'orchestre, ça commence à 7h35. Dans le programme, il y a le minutage de chaque tune. Et nous, on est des musiciens d'orchestre, c'est syndiqué, ça ne dépasse pas telle heure, c'est fini. Et puis, crois-moi que personne veut que ça dépasse dans la prod parce qu'ils doivent payer du temps supplémentaire aux musiciens. Wow. Bah, ça, c'est le milieu orchestral. Bah, je pense qu'il c'est drôle. Non, écoute, ça n'a rien à voir, là. Tu sais, nous autres, quand ça commence, quand les lumières ferment, puis que le show part, le chronomètre part. Puis, faut pas dépasser le temps, là. C'est vraiment... C'est des règlements de la guilde. Mais c'est parce que tellement de musiciens sur scène à gérer. Mais c'est ça qui... Mais je pense qu'il est prêt à ça. Je pense qu'il est prêt à ce moment-là. Faut que... Il y a les héritants... moi, je lisais ça, puis je comprends. Moi aussi, des fois, j'ai des... sûrement, toi aussi, t'en as des héritants quand tu vas voir des shows. Mm-hmm. Moi, mes plus grands héritants, ça demeure
c'est pas ce qui se passe sur scène. Moi, c'est souvent ce qui se passe dans le public. Moi, c'est le monde qui sont avec leur sel ou le monde qui parle trop fort, qui parle plus fort que l'artiste qui joue. Ça, ça en vient une affaire fréquente, là. Ouais. Ça, je comprends rien à ça, là. Je l'ai souvent nommé, l'exemple, mais quand j'étais voir James Blake, ça m'a comme traumatisé. J'étais tellement excité de voir ça. Le monde parlait plus fort que lui jouait. Ouais. Ça, c'est inconcevable. T'sais. Moi, j'ai vécu un moment extraordinairement drôle et triste. En fait, je suis allé voir, c'est mon cadeau de fête, je suis allé voir Nick Cave à Détroit. À Détroit? À Détroit. Pourquoi si loin? Il était ici il n'y a pas longtemps. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est le fun de faire un petit road trip. Petit road trip. Ah, puis Détroit, c'est pittoresque. Ben oui, non, mais c'est ça, j'étais content d'aller là-bas, puis là, pendant le show, il y avait quelqu'un devant nous autres qui était comme, justement, tout le temps sur son sel, un peu. C'était un couple, tu sais, puis le gars était tout le temps sur son sel, puis il parlait, tu sais, puis là, je me suis juste comme avancé le visage, comme un peu entre lui et sa blonde, tu sais, puis j'étais comme... J'aimerais ça, un petit peu de silence, tu sais, genre pour le show, tu sais. Puis là, il fait « Ah, oh, excuse-moi, tu sais, c'est pas de trop, tu sais. » Okay. Puis là, je me recule, puis là, il se retourne, il me fait signe, tu sais, que je me rapproche, il dit « C'est parce que je travaille dans l'industrie, puis... » Je travaille dans l'industrie? Oui. Puis là, je dis « Hey, excuse-moi, man, je vais t'arrêter tout de suite. Moi aussi, je travaille dans l'industrie. Moi, normalement, je suis sur le stage, puis je fais un show, puis il n'y a rien que j'aille plus que du monde comme toi qui jase pendant le show. » Puis il a comme vraiment pris son trou, là, tu sais, puis j'étais comme « Hey, mais c'est d'une tristesse que ton excuse pour parler pendant le show, c'est que tu travailles dans l'industrie de la musique. » Puis parce que tu es dans l'industrie de la musique, t'as le droit de parler. Ben, parce que tu connais le show, puis tu connais ça. Ouais, non, ça, c'est triste. Ouais, c'est ça. Tu sais, des irritants comme ça, c'est sûr qu'il y en a, puis tu sais, comme... C'était-tu un bon show? Ah, c'était tellement bon. T'étais-tu proche? J'étais pas si proche, mais c'était une salle le fun, on voyait bien de partout, puis c'était comme... tu sais, c'était un peu genre, j'ai vu Nick Cave une couple de fois dans ma vie, puis là, c'était un peu la tournée, j'étais comme, bah là, je l'ai vu 2-3 fois déjà, j'ai pas d'argent, j'irai pas cette année, là, à Laval, là, ça me tente pas, tu sais, puis c'est ma blonde qui m'a offert le billet, finalement, puis j'étais tellement content de le voir parce que je pense que c'est le meilleur show que j'ai vu de lui pour vrai. Oh! Ah ouais, puis il est comme tellement impressionnant, je veux dire, il est dans soixantaine, il jump partout sur le stage, il varge son piano, puis il y a comme 4 choristes débiles avec lui, que c'est vraiment bon. Il s'est toujours bien entouré, tout le temps, puis c'est... Non, lui, c'est encore dans les derniers phénomènes que, tu sais, ça serait le fun de le voir dans une petite salle, évidemment. Mais il réussit à amener la petite salle dans la grande salle. Ouais, vraiment. C'est un des rares qui réussit ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là de te faire sentir proche avec des milliers de gens autour de toi. Là, mais, revenons à ton texte. Parce qu'il y a bien du monde qui va te gosser avec ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais te gosser aussi un peu. Mais pas tant. C'est drôle, hier, j'étais allé voir le show de Catherine Leduc, puis... Mes amis faisaient des paris sur combien de personnes allaient me parler du texte. Plein. On s'est rendu à 12. T'as-tu du hate un peu? Ben, pas directement, là, des commentaires un peu en ligne, mais ça me fait rire. Là, je veux dire, on dirait que c'est genre... Parce que honnêtement, j'ai fait ça de manière très, très impulsive, là, dans le sens où... J'ai lu beaucoup des réactions à ces chroniques, mais je les avais pas encore lues. J'avais lu comme des petits extraits d'un screenshot, puis c'est dimanche passé que... J'étais comme, je vais les lire, là, ces crises de chronique, là, tu sais. Puis là, je m'y suis clenché les 2 back-à-back, puis ça m'a vraiment fâché, puis je trouvais ça vraiment malhonnête, puis... Fait que là, j'ai écrit un texte en me disant, je pourrais écrire un... Tu sais, parce que... Mais c'est ça, je fais pas ça, tu sais, tu dis, j'ai pas l'énergie de faire ça, puis je fais pas ça comme... Non, mais c'est venu te chercher. Hein? C'est venu te chercher, là. Ouais, mais je pense que je fais comme ça aux 5 ans, aux 5-6 ans. Là. Non, mais tu sais, ou moins que ça, 7-8 ans. Là, genre, c'est bon. J'ai fait ça la dernière fois, c'était comme à Éric Duhem qui chialait sur comme... c'est le style à chaque année, t'as comme le rapport là, qui annonce les projets qui ont été soutenus par Musique Action. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un comme qui chiale sur ça. Ouais. Puis là, moi, ça m'avait gossé, puis j'avais fait ça, mais j'avais pas fait ça depuis. Là, puis moi aussi, j'ai de la misère quand même avec le débat en ligne. Tout ça aussi, j'ai fait ça, puis j'ai pas tant... je me suis pas mis à répondre à tout le monde qui commentait. Je peux pas m'embarquer là-dedans. Mais ça a pris des proportions que j'avais pas imaginées quand même. Là. Ça a été énormément partagé puis tout, mais écoute... en même temps, ça amène les gens à réfléchir à ça.
Pour parler du bar de Lagacé, puis c'est sûr que moi aussi, je trouvais qu'il y avait de la mauvaise foi là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut des fois penser aussi à notre milieu. Notre milieu, il n'est pas parfait non plus, là, tu sais. Mais pour les premières parties, moi, je trouvais que Dominique Tardif a écrit aussi quelque chose de vraiment swell, je trouvais là-dessus, tu sais. Quelque chose de très romantique. Puis j'aimais bien ça sur les fameuses découvertes, tu sais. Mais ça, c'est... Moi, la pire première partie que j'ai vue de ma vie, es-tu capable de nommer la pire que tu as vue de ta vie? Je l'ai sûrement oublié. C'est ça l'affaire. Non, donc t'as pas eu ta pire. Peut-être. Moi, c'était Céline Dion. Puis j'étais allé voir ça parce que ma soeur jouait sur le show avec Céline. Là, il y avait des cordes. Dernière fois, moi, puis c'était André-Philippe Gagnon qui faisait la première partie. Il faisait des imitations. C'était ça, la première partie. Puis c'était super annoncé. C'était comme un retour de Philippe Gagnon qui fait des imitations. C'est quand même drôle. Puis là, moi, je dis, je dis à ma famille, on allait voir le show, on avait des billets VIP. Pour ça, je dis, hey, on va aller voir ce qu'il fait. C'était l'affaire la plus... Tout le monde savait que Céline arrivait plus tard. Il y avait le tiers du Centre Bell qui était triste. Là. Ça rentrait, ça sortait, ça parlait super fort, ça écoutait zéro les jokes. Lui, il était pro, évidemment. C'était un pro, il connaissait la gig, là. Il rentrait au poste. Moi, j'étais assis, je faisais juste... Moi, je n'étais pas capable de regarder en avant, je faisais juste regarder autour de moi, je faisais... Qu'est-ce qui se passe? C'était comme un cirque. C'était comme tellement bizarre, puis c'est lui qui a fait ça pendant... Il est vraiment entertaining de cette façon-là. J'avoue que c'est difficile d'imaginer un band en première partie de Céline Dion. Mais aussi André-Philippe Gagnon qui fait des imitations, c'est bizarre. C'est tout aussi weird, ouais. Ça a été, pour moi, je trouvais ça douloureux de voir juste un artiste qui se démène dans le vide, là. Ça, je trouve ça drôle. Mais c'est souvent ça, tu sais, c'est souvent ça, faire une première partie, là. C'est souvent avoir pas vraiment d'écoute. C'est avoir... très peu d'attention, très peu de résultats, dans le sens... Oui, il y a des gens qui vont te découvrir là-dedans, mais c'est parce que ça va au-delà de ça aussi, je réfléchis quand même beaucoup à ça depuis les derniers jours, là, puis, c'est sûr que quand tu commences une carrière, puis on est rendu que pour avoir de l'aide à tourner à Sodex, c'est plus 5 shows, c'est 10 shows qu'il te faut. Essaye de booker 10 shows sous ton nom à toi comme headliner si tu commences. Des fois, c'est ça impossible. Aussi. C'est comme d'aller te chercher 4 premières parties va faire que tu vas avoir tes 10 dates, va faire que tu vas avoir de l'aide à la tournée. C'est comme, c'est plus complexe que juste c'est-tu gossant ou c'est pas gossant qu'il y ait une première partie. T'sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi tout le concept des mauvaises premières parties. Ça, puis je m'explique. Dans le milieu de l'humour, ça arrive souvent qu'un humoriste il y a toujours une première partie. Mais il va mettre un humoriste, je l'ai vu souvent, là, des humoristes un peu moins bons. Pour shiner davantage. J'ai pas l'impression qu'en musique, ça existe, ça. Je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu. Peut-être que j'ai trop un cœur gentil puis qui croyant, là, mais j'ai l'impression que les gens veulent réellement faire découvrir un nouveau talent musical. Parce que moi, j'ai déjà vu des premières parties que je faisais « Oh, il me semble que c'est presque meilleur que le show principal. » Puis ça m'est déjà arrivé. Puis c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais comme expérience. C'est de réaliser que même des trucs de nouveauté. J'étais voir Teki Teki il y a 2 ans, je pense. Pas au Franco, un show au Club Soda. La première partie était... Mais Teki Teki était super, mais la première partie, c'était sublime. C'était un band des États-Unis. Écoute, il était 15. Tu sais, une affaire que tu fais... Il n'y a personne qui fait une scène sur le stage. Puis c'était un peu hip-hop, bluegrass. J'ai le nom chez nous, je l'ai écrit, je ne le souviens pas par cœur. Puis ils ont sorti, je pense, un EP, il n'y a rien. Mais tu sais, ça déménageait. Puis je me souviens, puis ça avait la belle affaire, c'est que ça avait craqué l'espace pour Teki. Il y a cette énergie-là qui est le fun avec une première partie, c'est que ça peut... le désir n'est pas mauvais. Là, mais, non, en effet. Mais bon, puis là, toi, là, t'es pris... t'es un peu pris avec ça pour en parler un peu partout en ce moment. Ça va durer je sais pas combien de temps. Jusqu'à temps que... Est-ce que tu penses que tu vas aller faire un petit débat avec lui? Ça serait drôle. Il m'a invité. No way! Ouais. Ah. En fait, ils m'ont invité le jour même à son émission, mais là, j'étais pas en ville, puis il voulait pas le faire par téléphone. Et le faire en vrai? Ouais. Fait que il m'a dit que l'invitation... Il m'a écrit après, il m'a dit que l'invitation était ouverte.
j'y réfléchis, je me questionne, tu sais, en fait, parce que je trouve que c'est une question quand même complexe, puis je me dis, tu sais, il a déjà écrit 2 chroniques sur le sujet, j'ai écrit une longue lettre. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se dire tant que ça en 5 minutes en direct à la radio, tu sais. Moi, je te dirais, conseil d'amis, tu y vas pas. Non, pour vrai, ça va te... Non, mais j'ai peut-être envie de... Parce que honnêtement, tu sais, je trouve ça dommage parce que c'est pas quelqu'un... tu sais, c'est pas Richard Martineau, là, pour moi, là, Patrick Lagacé, tu sais, c'est comme, c'est pas... c'est un journaliste que j'ai souvent lu des chroniques que je trouvais cool. Tu sais, j'ai souvent été d'accord avec certaines prises de position. J'étais pas... mais je le connais pas bien, là, tu sais, mais je veux dire, mais là, je suis comme, ben, tu sais, fait que c'est pas personnel, tu sais, c'est plus... Je me dis juste, ben, tu sais, si tu veux avoir une conversation sur ça, on peut en avoir une, mais allons prendre un café pendant 2 heures. Là, moi, j'irais pas faire ça, 5 minutes à la radio, parce que 5 minutes à la radio, ça aboutira pas à grand-chose. Ben non, c'est ça. C'est sûr. Soit un format comme en ce moment, là, une longue discussion, Ouais. enregistrée, en même temps, peut-être que lui, il est pas fan de ça, je sais pas. Mais des fois, comme tu dis, peut-être ça a été assez fait, là. Peut-être ça a été assez dit. Là, ouais, puis c'est ça que, tu sais, comme tu dis, tu vas te pogner pour parler de ça. Je me ferai pas non plus le porte-parole de ça, là, tu sais. Je veux dire, je l'ai dit ce que j'avais à dire, là, tu sais, puis fait que, tu sais, moi, j'ai d'autres affaires à faire aussi, là, de la musique, puis tu sais... De la musique, man. De la musique. Mais là, mettons que cet opus est sorti, c'est cool. Il était en train de faire la pré-prod. Premier show mi-juillet, d'autres shows qui vont se booker au courant de l'année. As-tu pas mal de fêtes? Non, ben j'ai comme changé de booking juste avant la sortie, Okay. fait que ça retarde toutes les affaires un peu, mais, mais on ça, y travaille. C'est ça, donc ça va se faire. Ouais. Est-ce que dans ces temps-là, quand tu as quelque chose de sorti, est-ce que tu es déjà en train d'écrire un peu pour la suite ou pas? Ou tu laisses les choses aller un peu? En ce moment, non. Pas vraiment. Moi, c'est vraiment des phases, on dirait... Puis souvent, quand je finis un disque, tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, moi, quand je fais un disque, pendant que je fais un disque, on dirait que je suis hyper créatif, tu sais, puis la moindre ligne que j'écris, je me dis, ça pourrait servir pour le disque. La moindre idée de musique que j'ai, ça pourrait servir pour le disque. Puis je me dis souvent, j'aimerais ça que même une fois que je livre le master, j'aimerais ça garder ça dans ma vie, tu sais, justement, garder cette espèce d'énergie créative, puis à chaque album que je fais, je me dis ça, tu sais, mais il vient quand même un moment où j'ai besoin d'arrêter, dans le fond, tu sais. Puis j'arrête, puis j'y reviens éventuellement, tu sais. Mais tu sais, je fais beaucoup d'autres affaires, tu sais, je fais beaucoup de réalisations pour d'autres. Je fais comme... Tu sais, en même temps que j'ai fait... plus ça que tes propres projets, tu dirais? Ça dépend. Ben, ça prend quand même... J'en fais quand même... Mais allez-y. Les dernières années, j'ai fait quand même 2-3 albums par année, là, quasiment. Ah oui, de réalisation. Quand même. Ou tu sais, un EP, un album. Mais comme tu disais, en ce moment, là, en même temps, tu faisais quoi? Ben, en même temps que j'ai fait mon disque, j'ai fait un autre disque avec Simon Angel puis Caroline Carbonneau. On a comme parti un band un peu pour rire. Puis finalement, on a fait un disque qu'on va sortir un jour. OK, il n'est pas sorti, c'est ça. Il me semble que j'en aurais entendu parler. Non, on n'a rien sorti. On a juste... c'est un peu parti d'une joke où moi puis Simon, on se disait... on s'est demandé... On s'est créé un Instagram. Puis on se demandait juste combien de temps... T'sais, à quel point on pourrait générer de l'intérêt pour un band sans sortir de musique. On trouvait ça drôle, cette idée-là. De faire juste des photos puis des entrevues. Puis... On pratique. Oui, c'est exactement ça. En travail. Tout le monde est comme hâte d'entendre ça. Exact. Puis là... Ça a pris combien de temps avant quasiment? Ça a pris longtemps avant qu'on... Non, mais avant qu'on fasse de la musique pour vrai. Nous autres, c'est un peu une blague, là, tu sais. OK. C'était quoi l'affaire? Est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, c'est We Are Mario 2. We Are Mario 2? Mario 2, c'est comme en hommage à Mario Bros 2. T'es un gamer? Pas vraiment, mais tu sais, c'est mon adolescence, là, les Mario. Puis c'est juste qu'on s'entend pour dire que Mario 2, il est spécial. Tu trouves? Ouais, il est vraiment spécial. Alors, moi, j'ai jamais eu d'affection pour Mario 2 parce que j'ai trouvé ça. OK, vous avez 220 followers. Quand même, on n'a pas sorti une tourne encore. Puis on suit. Il y a plein de photos. On prend tout le temps des photos. J'adore. Chaque fois qu'on est les trois ensemble, on prend une photo. Oh my god, vous avez l'air... Gars, je m'abonne. Ben écoute, tu vois, c'est de même, ça marche. Avec le tagline « Next big thing ». C'est une bonne idée, ça. J'aime ça au bout.
c'est pas pire. Mais écoute, les gens vont, c'est ça, les gens vont aller le checker, ils vont voir qu'est-ce que c'est, puis... Non, mais tu sais, mais c'est ça, mais c'est comme, ça a été un projet full impulsif, on a fait full vite, puis je pense que je suis comme à une place où j'ai le goût tu sais, tu me dis, t'écris-tu, tu composes-tu, tu sais, en ce moment, non, mais en même temps, tu sais, j'ai commencé une tourne avec quelqu'un, une tourne avec quelqu'un d'autre. Tu sais, j'aime l'idée de rester en mouvement, puis juste on fait un album à peut-être, ou, tu sais, ou on fait une tourne, oui, ok, tu sais, puis juste essayer de... On dirait que je suis à une période de ma vie où je trouve que c'est tellement... c'est quand même une période tough, là, je trouve, là, pour faire de la musique, là, tu sais, où tu sors un disque, puis on dirait que, tu sais, avec comme la manière de... Tu sais, moi, c'est fucké parce que j'ai vraiment l'impression que tu sais, dans les 10 dernières années, genre, à chaque album que je sors, j'ai l'impression que l'industrie a changé, là, tu sais, genre, c'est vraiment... Ça va tellement vite, tu sais, puis... Mais ça... Fait que c'est tout le temps comme... Il y a jamais... tout est un peu à réapprendre à chaque fois, comment tu mets en marché ton disque, comment... Fait que, tu sais, c'est... Mais faire un disque aujourd'hui, c'est presque... Je vais pas dire idiot, mais... Tu sais, même moi, j'en sors un là, qui sort le 6 juin. Je suis super fier de mon affaire. Il n'y a plus de redevance, il n'y a plus de... Tu sais, donc, tu n'as pas connu faire de l'argent avec un disque. Je parle pas par des droits radiophoniques, par une vente. Vente, non, mais j'ai connu, tu sais, mon disque de 2014, mettons. Ouais. J'ai fait beaucoup d'argent quand même avec. Beaucoup de redevances à cette époque-là. Puis... Mais moi, je parle purement vente. Toujours en vente, non, moi ça, j'ai pas connu ça. T'as pas connu ça, ah, c'est ça. Et moi, j'ai connu la fin de ça. Ouais. J'ai des petits projets, là, pas de la grosse affaire, mais on recevait des chèques, là, de vente. Ouais. On dirait que ça fait 100 ans que ça s'est passé, cette affaire-là. Ça fait 2 secondes. Non, puis là, on est rendu que tu sors un album, faut que tu trouves le financement. Tu sais, avant, même nous autres, dans les compagnies de musique classique, tu avais des deals. Mais là, il n'y a plus de deal. Il faut que tu trouves toutes tes affaires toute seule, tu t'arranges, tu essaies de... Tu vois, même notre album concert, on a eu une seule bourse, puis c'est du Québec, puis on a dû démener de l'argent personnel là-dessus pour le finir. Ben oui. Rien que par principe, tu veux bien faire ton disque, tu veux qu'il soit correct, tu sais, à ton image, parce qu'après, ça sort, puis ça reste. Mais puis plus t'en fais, plus t'es exigeant, puis tu veux que ça soit... Puis tu veux plus mal payer le monde, puis tu veux plus, tu sais... Je sais. En fait, il y a de... Tu sais, moi, je veux dire... il y a de moins en moins d'argent, mais ça coûte pas moins cher. Puis moi, j'arrive à un stade où je veux tout le temps payer le monde mieux que la dernière fois, ou en tout cas au moins l'équivalent. Mais je veux dire, j'ai énormément d'amis où la conversation avec musiciennes avec qui la conversation, c'est ça commence à me coûter cher faire de la musique dans la vie. Je fais... Moi, sérieusement, dans les dernières années, je fais moins d'argent que j'en dépense pour la musique, là, c'est sûr. Ah oui, je le crois. Fait qu'il y a quelque chose d'absurde, mais c'est là que tu vois que c'est plus fort que moi, puis c'est plus fort. Oui. C'est à ça que carbure cette industrie-là, le modèle actuel aussi. C'est juste, parce que même si moi je me tanne, il va toujours y avoir quelqu'un de 22 ans qui va arriver, puis ça va être son premier disque, puis qui va vouloir le faire, puis c'est correct, puis c'est normal, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est juste. Je sais pas. Où est-ce que ça va arrêter? Moi, à un moment donné, j'avais prédit ça, puis finalement, ça s'est pas encore fait. Mais tu sais, il y a 10 ans, quand justement ça commençait à chirer, puis que même là... Tu sais, il y a 10 ans, est-ce que 10 ans, j'ai acheté-tu encore des albums en... Ah, je pense que j'achetais encore un petit peu sur iTunes des albums. Des fois, j'en achetais. Ouais. Mais déjà à ce moment-là, je me suis dit, on s'en va dans la culture du EP, puis c'est fini. Là. Je veux dire, des albums, ça n'existera plus maintenant. Les artistes vont sortir 4 tunes nouvelles au 1 an et demi. Puis ils vont être toujours sur scène en train de monter un show, le même show, mais modifié avec des nouvelles tunes qui arrivent, des tunes qui partent, puis tout ça. Finalement, on ne l'est pas encore là-dedans. Je suis surpris, parce que j'étais sûr que ça allait se faire. Et c'est comme ça, mettons, exemple, mettons, t'as un fanbase, puis les gens font « Hey, Antoine, il joue à soir à telle place. » Ah, quoi? Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait 3 ans.
Alors, puis c'est même pas, il n'y a même pas de nom de show, c'est Antoine. Ouais. Tu vas voir Antoine qui présente ses affaires, puis là, ils sont comme contents d'entendre leur hit Kemba, puis il y a une nouvelle tune qui sont sorties. Tu sais. Ouais. Mais on l'a pas encore fait, ça. Mais ça... J'ai comme l'impression que tout serait logique pour que ça soit ça qui se passe, mais j'ai l'impression que... Parce que j'ai même l'impression que pour le public, tu sais, ça marche plus, là, un cycle d'albums. Tu sais, je veux dire, mais comme tout est construit autour de ça. Tu sais, genre, tout est construit de genre, tu sors ton album, tu fais la tournée de cet album-là, tu finis ta tournée, tu fais un autre album. Tu sais, mais les gens s'en calissent, ultimement. Là, tu sais, genre, absolument. Le gros du public, justement, ne consomme plus vraiment sa musique comme ça. Fait que je pense pas que... Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y en a... Puis, tu sais, je veux dire... ultimement, si au lieu de sortir des albums, on sortait des EP, ben pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça reviendrait au même, mais c'est plus que médiatiquement, c'est pas... On est encore accroché dans un ancien modèle, tu sais, dans le sens où tu sors un EP, t'as jamais autant de couverture que si tu sors un album. Vrai, mais ça devrait... Il y a toute la jeune génération, là, ceux de 20 ans, surtout aux États-Unis, j'ai remarqué, ils marchent déjà un peu sur ce concept-là. T'sais. Ils font des shows tout le temps. Ouais. Ils ont compris que l'argent, c'est les shows. Ouais. Donc, faire des shows, travaillons le show pour qu'ils soient un peu différents chaque fois. Se faire booker le plus, faire aimer le plus que j'ai de fans qui se déplacent mon show, le plus que les programmateurs vont me reprogrammer. Puis tu sors des petits EP, puis on s'en contrefiche. C'est ça. À la limite, c'est un bon modèle. Ouais. Surtout quand on pense que là, l'argent, elle est dans les shows, c'est de faire des shows. Même là, c'est pas du gros cash, là. On s'entend. Mais t'as raison. C'est vrai que les gens, ils portent moins attention à un EP qu'à un long. T'sais. Moi, je veux dire, c'est aussi... puis ça, peut-être que je fais partie d'une catégorie de gens en voie de disparition, mais tu sais, dans le sens où moi, je m'en crisse un peu moi-même des EP. T'sais, je veux dire, moi, j'aime ça écouter des disques. J'aime ça un album au complet. Tu parles à la même personne devant moi. Moi, je veux dire, tous les vendredis, hélas, oui, moi aussi, je suis sur les applications pour écouter la musique en ligne. Parce que, crime, juste là, la musique, faut que j'aille la trouver. Ouais. Mais chaque vendredi, c'est mon petit magasinage, je prends mon petit panier, moi, je vais tout voir ce qui sort. Puis là, des fois, c'est juste parce que j'aime l'artiste, ou des fois, j'aime la pochette. Je le download, ça me coûte rien. Moi, ça me coûte mon abonnement, je le fais. Tu vois, exemple, hier, Snoop Dogg a sorti un nouvel album. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Snoop. Ouais. Il m'attend. À un moment donné, je vais le mettre. C'est le fun. Ben oui. C'est le fun d'écouter des disques complets, finis, terminés. Ouais. C'est juste que c'est tellement plus c'est juste pas viable. En tout cas, c'est comme... je trouve ça... Non, mais moi, je me souviens encore, à chaque année, quand... C'était drôle, c'est le Journal de Montréal, je pense qu'ils sortaient les 10 top ventes Québec d'artistes québécois. Ouais. Puis juste tantôt, c'était les 10 top ventes au Québec d'albums, point final. Bon, t'avais évidemment Beyoncé, puis bon, etc. Puis il y avait quand même... Puis là, il donnait le montant d'argent de vente à côté de l'artiste. Là, tu savais, ça c'était un weird un peu aussi, là. Tu fais, OK, elle a gagné tant en faisant ça. Ouais, c'est quand même... Mais elle n'a pas gagné, il y a eu tant de ventes, puis on sait que la compagnie 10 s'en met dans la poche. mais c'est... aujourd'hui, on ne peut même plus le faire, cet exercice-là. On peut pas le... Je trouve ça un peu troublant. Mais toi, comme tu dis, c'est tough faire de la musique. T'as pas l'air inquiet quand même. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que toute cette portion-là de faire de la musique, c'est quand même difficile, c'est quand même déprimant, c'est quand même, tu sais... Ça coûte cher, ça donne... c'est que le résultat est difficile aussi à calculer, justement. Tu sais pas vraiment quel reach t'as, parce que c'est juste combien de streams que t'as, ou combien de likes que t'as, ou combien de... Tu sais que c'est... Fait que, on dirait que j'ai juste le goût, je me dis juste comme, ça me donne tellement pas grand-chose, tu sais, ça me donne pas grand-chose financièrement, ça me donne pas grand-chose... Tu sais, je veux dire, c'est le fun de recevoir des gens qui t'écrivent qu'ils aiment ton disque ou tout ça, c'est le fun, mais c'est tellement pas ça comme que je me dis juste, moi j'ai juste le goût d'être actif puis de faire de la musique parce que, en fait, c'est ça qui est le fun dans tout ça, c'est de... Tu sais, le nombre de moments que j'ai vécu, tu sais, je t'ai dit dans les dernières années, ça a été plus tough à certains égards dans ma vie personnelle, tu sais, des moments où j'étais comme juste en studio à faire de la musique, puis j'étais comme... Ça me sauve, là, vraiment. Mm-hmm. Tu sais, ça me fait vraiment... Puis, tu sais, à me dire... c'est vraiment l'affaire qui me...
quand je fais ça, ça me fait tellement de bien. Quand je fais ça, je me sens bien. Quand je fais ça, c'est comme... je suis avec des amis, je fais de la musique. Puis je trouve ça tout le temps... Tu sais, je veux dire, ça fait... je sais pas, là, ça fait quand même... Ça commence à faire un bout que je fais ça. Puis je suis encore... Je m'étonne encore, tu sais, quand il y a 3 instruments qui jouent en même temps, puis qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que c'est débile, puis tu sais, c'est bien cool l'effet que ça donne, tu sais, les 3 ensemble, tu sais, c'est que... Puis je trouve ça hot d'être encore fasciné, puis surpris par ça, tu sais. Ah, mais là, ça, c'est bon. Si t'avais pas... Si tu me disais pas cette ligne-là que t'as encore l'espèce de feu, je te dirais de faire autre chose. Ah non. Mais non, ça, c'est sûr, c'est... Moi aussi, je l'ai encore, cette espèce d'élan-là. Souvent, des fois, je me recule, je fais « je suis vraiment en train de jouer cette musique-là. » Des fois, c'est comme irréel un peu. Là. Au moins quand tu as cette attaché. Hier, tu vois, je faisais un épisode avec Louise Lecavalier, la danseuse, chorégraphe qui présente un nouveau show. 66 ans. Ouais, elle danse encore, elle est incroyable. Je suis un gros fan. Elle est incroyable. Puis, elle disait, tu sais, moi, j'ai jamais voulu avoir une carrière. Moi, je veux juste danser. Puis, j'étais là, puis je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire. Elle dit, les choses se sont ouvertes. Tout s'est ouvert à moi. J'ai eu tellement de contrôle, mais elle dit, tout le fame, tout ça, ça l'intéressait pas. Non, puis elle dit, moi, tu sais, moi, je danse comme il y a un plombier qui fait de la plomberie. Là, elle dit, moi, je me vois de même. Elle dit, point final, je veux juste aller danser. C'est juste ça que je veux faire. Elle dit, puis je disais, oui, t'as-tu des collaborations spécifiques? Elle dit, non. Elle dit, moi, je suis plus genre, je croise quelqu'un, puis si on s'entend bien, on pourrait peut-être faire un projet. C'est tout. Elle est vraiment cool. D'ailleurs, tu vas la croiser en fin de semaine. Oui. Elle est vraiment cool. Elle a une énergie hallucinante. Mais elle a le feu. Puis le feu, ça, le feu, il faut l'entretenir, par contre. Il faut l'avoir dans sa tête. Toi, tu disais que tu avais des réalisations beaucoup que tu as faites dans les prochains temps. Ben là, t'en as fait 2 cette année, 2 albums, pour des gens? Je sais plus, là. Là, aujourd'hui, il sort un disque que j'ai réalisé. C'est une fille qui s'appelle Charlotte Brousseau, une fille de Québec. Ah, Charlotte Brousseau. Ouais. Ah, je connais pas. Puis, je suis en train de master aujourd'hui aussi un autre disque d'une fille qui s'appelle Viola Franceschi, qui est comme une Française qui est venue au Québec. Elle étudiait à l'école de la chanson, puis on s'est rencontrés, puis elle est revenue ici pour qu'on fasse son disque ensemble. C'est vraiment cool, fun. Viola Franceschi. Ouais, ben elle n'a rien de sorti encore. OK. Donc elle travaille là-dessus. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, puis j'ai travaillé Fantôme, un projet aussi. C'est le 2e disque que je fais avec lui. Ah oui, Fantôme, ça, je l'ai vu passer. Ouais. Ça. Ouais. OK, t'en fais. Ouais, j'en fais beaucoup quand même. Là. Ouais. Mais c'est ça qui est plus ton gagne-pain? Oui et non. Je veux dire, c'est plein d'affaires, en fait, mon gagne-pain. Il y a de ça, moi, je donne le cours d'écriture à l'école de la chanson, en fait. OK. L'automne, c'est comme juste pendant une session. Je te jure, moi, je connais juste tes albums. Moi, je connais pas tout ce qui se cache derrière. Ben non, mais il y a plein d'affaires. Je veux dire, plein d'affaires dans le t'enseignes un peu. J'enseigne un peu. T'écris pour des gens. J'écris pas tant pour des gens. Non? Non, c'est pas arrivé tant que ça. C'est arrivé, mais je fais de la relecture de textes beaucoup. On m'engage des fois pour ça, là, tu sais, faire du genre de relecture, conseil, tout ça. Mais tu sais, je fais comme différentes affaires. C'est comme ça. Chaque année, il y a des projets. Tu sais, je fais une musique de balado, des trucs comme ça. Tu sais, j'aimerais ça développer des trucs de même, tu sais, la musique à l'image, des choses comme ça. J'aime ça. J'aime ça. Je pense que ça me permet de faire comme la musique, mais de pas être tout le temps en train de faire le même truc ou le même cycle. Ou, tu disais Louise Lecavalier, comme tout ce qu'il y a autour, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Puis des fois, comme j'aimerais ça, je pourrais aimer ça que, mettons, je sais pas moi, faire plus de. Rejoindre plus de gens et donc faire un peu plus d'argent avec ma musique. Mais des fois, je me compare à des amis, tu sais, puis je suis comme juste, ça me manque tellement pas cette affaire-là de faire parler par tout le monde tout le temps parce qu'ils connaissent ta face. Puis moi, je me trouve assez bien dans la position où je suis, qui est de faire ce que je fais. J'ai pas vraiment d'attente de qui que ce soit à rencontrer, là, tu sais. J'ai l'impression, moi, de vraiment juste, je joue de la musique, là, tu sais, puis... Bon, ouais, c'est ça. Le verbe jouer de la musique, tu sais, jouer. C'est quand même... C'est un chouette temps pour parler du boulot. Ouais. Je joue. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je sais. Des fois,
Ça me surprend toujours un peu. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, mais jouer de la musique, puis tout l'aspect, tu sais, tout le monde en connaît plein de musiciens. Des gens qui sont techniques, ils jouent de la musique, mais ils jouent pas vraiment. Puis il y a ceux qui jouent trop, qui sont pas assez techniques et tout. Il y a vraiment, une balance difficile à faire là-dedans. Mais tu parlais de musique à image, ça, tu t'es jamais lancé encore là-dedans? Non, c'est jamais arrivé. Puis, tu sais, je me dis peut-être qu'un jour... On lance l'appel, regarde. Écoute. Non, mais des fois, moi, j'aime ça, karma, hein. Oui. On en parle, puis il y a quelqu'un, ça tombe, il dit, peut-être on pourrait essayer son univers. Ouais. Ça peut être quelque chose de particulier aussi, de la musique à image. C'est tout un univers, là. Ouais, puis tu sais, j'ai dit ça, puis peut-être j'aimerais pas ça, là, tu sais, mais ça, de l'extérieur, ça m'intéresse, parce qu'il y a quelque chose que je trouve contraignant des fois dans la chanson, là, tu sais, je veux dire, dans la forme un peu... Vas-y donc. Ben, tu sais, je sais pas, c'est juste que quand j'ai fait la musique d'un balado, tu sais, j'étais comme tout seul à mon studio, puis ma méthode de travail, c'était, j'improvise pendant une demi-heure, puis là, on est... cette minute-là est le fun, je vais construire sur cette minute-là, puis je vais faire un petit truc, puis ça va être ça. Puis cette espèce d'absence de contrainte, il devrait y avoir des couplets, puis un refrain, puis... Ouais, puis tu sais, musique de balado, c'est court, là. Oui, puis c'est comme... c'est du... Faut pas que ça prenne trop de place, parce que c'est souvent, des fois, dans le background, le monde qui jase, puis... Mais... je sais pas, tu sais, mais tu sais, après, dans ma pratique en chanson, je me calisse un peu des codes aussi, tu sais, quand je fais une tourne de 9 minutes, il y a pas bien de codes de chansons là-dedans. Non, exactement. Hey, le temps file, puis j'ai besoin de te demander quelques questions. Vas-y. Et puis on dirait que, à cause c'est tellement bien rangé ici. Écoute, je suis vraiment entre les vinyles puis entre les BD, des œuvres d'art. On est vraiment bien ici. Tu dois avoir des ouvrages de chevet, des trucs, des espèces d'œuvres de référence sur lesquelles tu retournes souvent. Tantôt, tu sais, exemple, tu parlais avec Nick Cave que tu allais voir, tu sais, à quelques reprises. T'as-tu des artistes comme ça que tu regardes, je veux pas dire que tu lèves la tête en les regardant, puis que c'est, mais qui te donne un peu une direction, qui t'inspire? C'était vraiment cliché, là, mais ça a été beaucoup et tout le temps Bob Dylan, je te dirais. Yes! C'est comme... L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu à quelques reprises. Moi, je l'ai jamais vu. On dirait que j'ai failli aller la dernière fois qu'il est venu, là. Ah, c'était bon. Ah oui, c'était bon, hein? Ouais. En plus, il a fait une tourne de Cohen, ouais. Puis il a fait... j'ai pas pu, je fais pas, là, ça marchait pas, mais c'était, on dirait que je parle au passé, parce qu'il en fait moins de shows, mais toi, tu l'as vu à quelques reprises. Je l'ai vu à 3 reprises, je pense. OK. Ouais, je l'ai vu comme au début... genre 2006 à peu près, tu sais, je commençais à peine là, tu sais, à plonger, je connaissais pas encore bien son œuvre. Fait que parce que je connaissais pas encore bien son œuvre, puis tu sais, moi je veux dire, je disais comme quelques années je l'écoutais, puis j'écoutais les gros disques des années 60, puis j'étais un peu déçu quand je l'ai vu en show à ce moment-là, comme Papy qui chante que je reconnais pas ses tunes, puis c'était pas mon expérience la plus mémorable, puis après, quand je l'ai revu en 2017, je pense. 16 ou 17, puis là, tu sais, là, je l'avais digéré, son œuvre, je l'écoutais depuis 10 ans, tu sais. Puis là, j'ai vécu un moment, puis tu sais, j'étais aussi, tu sais, c'est le genre d'artiste que tu vas voir au Centre Bell, puis là, j'avais payé pour être proche du stage, puis tu sais, c'était une autre expérience. Puis le dernier show, je trouvais ça le fun, parce que là, c'était à la salle Wilfrid Pelletier, je pense. Puis, tu sais, après 2 fois l'avoir vu au Centre Bell, même si c'est énorme, Wilfrid Pelletier, il y a comme toute la prestance d'une vraie salle de spectacle et non une aréna. Il y a comme quelque chose de vraiment... C'est un beau cadre, puis c'est comme... c'est vraiment... mais tu sais, je suis zéro objectif. Là. Moi, je l'aime bien trop. Il y a peut-être du monde qui dirait que c'était ordinaire, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça touchant, ce show-là. Il y a quelque chose de... Puis il a joué pas mal les tunes du dernier album. Ouais. Que j'adore. Ah, il est fucking bon. Il est super bon, ce disque-là. Ouais. Mais tu connais... Puis donc, t'as vu les films, t'as vu tout, là. Ouais, j'ai vu pas mal d'affaires, là, mais tu sais, je sais pas... j'ai lu bien des livres, tu sais, plus jeune, là, tu sais... Aujourd'hui, c'est plus rare, là, je me plonge moins dans genre des bios, là, ou les livres d'entrevues, puis tout ça. C'est drôle, tu parles de Bob Dylan, tantôt, moi, je suis abonné à son galériste, parce qu'il fait il peint. Ouais. Puis il lance des sérigraphies, là. OK. Puis je me dis toujours, man, il va en avoir une belle. Puis j'attends toujours qu'elle sorte. Ils sont chers, là, tu sais, ils sont 2-3 000. Je dis, non, mais j'aimerais ça, mettons, quand il y en a
une Sharp, là. D'avoir ma sérigraphie signée de Bob Dylan sur le mur. J'aimerais bien ça, mais à date, je trouve ça tout laid. Ouais, c'est pas mais c'est comme Leonard Cohen aussi. Il y a une lui, par contre, dans ses lithographies, sérigraphies, il y en a deux, trois pas pires. Mais sont évidemment, tout le monde les garde, ils veulent pas les vendre. Là. Mais les lettres, tu peux les trouver. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Unknown, le film? C'est le biopic. Ben, tu sais, j'ai été diverti, là, j'ai passé un bon moment, mais je trouve tout le temps ça un peu bizarre, les biopics, là, tu sais, comme cette espèce de reconstitution de... Ce que je trouve le plus bizarre, c'est comme les dialogues, de faire comme, ah oui, tu sais, comme si... Ils se sont dit ça. Ouais, mais tu sais, c'est comme, ben, vous le savez vraiment pas, ce qui s'est dit ultimement, tu sais, puis même ceux qui vous l'ont dit s'en souviennent pas vraiment. Et ça s'est pas dit de même non plus. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu weird là-dedans, là, tu sais, plus de l'ordre de l'imitation que d'autres choses, mais je suis vraiment un bon public, là, quand j'aime quelque chose, fait que, tu sais, j'étais content de le voir. Puis, OK. Donc, Dylan, ça, c'en est un. Important. Y a-tu d'autres gens importants? Ben, il y en a plein, mais qui? Ça peut être en cinéma, ça peut être en littérature. Ouais. Ben, il y en a un autre en musique qui est moins... Howie Gelb, qui s'appelle. Qui est comme... je sais pas si t'as connu le band Calexico, un band c'est comme un band de folk, Americana. Je vois le logo. Début 2000. Oui, exact. Oui, ça, je vois le logo. C'était une grosse gang, tu sais, puis Howie Gelb, il était là-dedans, puis ils se sont splittés en deux, puis lui, il a parti à un autre band qui s'appelle Giant Sand. Giant Sand. Ouais, puis c'est comme... OK. Puis Howie Gelb a fait beaucoup de disques solo aussi, puis OK. c'est un bon... Mais tu sais, c'est vraiment pas il n'y a pas un gros succès, là, tu sais, il va faire ses petites tournées de temps en temps dans des salles à Rossa un peu partout dans le monde, puis, OK. mais c'est vraiment un musicien, je pense, qui m'a... J'étais tombé, dans les débuts, quand j'ai découvert, j'étais tombé sur comme un vidéo, c'était comme un genre de blog, genre espagnol, je pense, qui faisait des rencontres entre deux musiciens, puis il leur faisait faire un truc ensemble, puis là, c'est lui, puis Steve Shelley, le drummer de Sonic Youth. OK. Puis là, ils les mettent ensemble, puis ils leur font faire un truc, puis là, c'est tout leur processus un peu en studio, tu sais, ils tournent ça sur 1 ou 2 jours, je pense, tu sais, puis... Wow. Puis tu sais, tu le vois, puis ils font une tune qui passe un peu par trois sections très différentes, puis tu le vois, puis tu sais, il y a personne, il y a beaucoup de monde là, qui travaille sur le truc qui comprennent rien, ils comprennent pas ce qu'il fait, là, tu sais, puis il dit, mais moi, mes chansons, je les construis sur des erreurs, tu sais, c'est ça ma manière de faire une tune, tu sais, puis ça m'a beaucoup inspiré quand même, cette espèce d'affaire-là de comme... c'est un peu ça, tu sais, mon disque, justement, tu sais, c'est un peu, on joue un truc, il y a de quoi qui se passe, puis ça, une fois que ça fait 4 fois que je l'écoute, je trouve ça bon, puis je veux faire de quoi avec, fait que, tu sais, puis ça devient comme une manière de structurer... de pas rejeter l'erreur, de l'embrasser. C'est ça, tu sais, puis de faire comme... tu sais, il y a une chanson, c'est drôle, là, sur l'album, là, tu sais, que j'ai fait avec Violette P. Oui. Puis, tu sais, il est venu en studio, puis là, il a juste trouvé une ligne de piano, puis à un moment donné, mais c'est pas un pianiste, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, il trouve sa ligne de piano, puis il essaye de la jouer, puis là, 2-3 fois, il se trompe, puis là, il recherche son accord, Puis là, moi, je l'ai écouté, puis j'étais comme... Il y a un accord qui fait qu'il est vraiment en lettre, mais tous ces autres accords qui cherchent son accord, il pourrait faire une progression le fun, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, la progression de cette section-là de la tune. Oui, puis... Fait que je sais pas, tu sais, je trouve ça le fun, ces affaires-là. Moi, c'est l'idée de juste pitcher plein de matière... Puis là, faire comme... Ah, ça c'est intéressant. Mettons qu'on y met un après l'autre, ça fait peut-être une toune. C'est drôle, tu parlais de Violette P, mais sa blonde, Chloé Pelgag, a dit la même affaire. Elle dit moi, je fais n'importe quoi. Mais c'est vraiment... Ouais. Elle dit moi, quand je travaille, je fais n'importe quoi. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ça. Ouais. Mais je suis d'accord. Moi, c'est beaucoup ça. Là, parce que je sais pas... tant que ça ce que je fais non plus, musicalement. Ouais. Puis tu sais, j'ai appris plein de choses, il y a comme des tu sais, puis comme c'est mon album où il y a le plus d'accords. Genre tu sais, il y a comme je fais des modulations, tu sais là, il y a des principes que j'ai compris au fil des années à travailler avec du monde qui m'expliquent, tu sais, tout le monde avec qui je travaille me familiarise avec des concepts, puis là je commence à être capable de les mettre en pratique moi-même, tu sais.
Mais je fais vraiment n'importe quoi aussi. J'essaie des affaires, puis à un moment donné, il y a de quoi de le fun qui émerge, là, tu sais, mais... C'est bon, ça. Ah, mais j'adore. Deux bonnes influences. C'était là la chance de en dropper une dernière. Ouais, ben, c'est ça, parce que tu me parlais de cinéma ou littérature, puis tu sais, comme... c'est sûr que moi, je liais beaucoup quand même, puis dans les dernières années, là, tu sais... moi, j'ai vraiment capoté sur Anne Hébert, en fait. Tu sais, j'ai vraiment... Les fous de bassin. Kamouraska. Kamouraska, ouais. Moi, je l'ai pas. Moi, c'est les j'ai lu fous de bassin obligatoire en cours de littérature. Rough, tough à lire quand même. Ben, je suis quand même content que tu me dises que c'est un livre obligatoire, parce que moi, je me souviens d'avoir lu les Kamouraska, puis de m'être dit... Tu sais, je veux dire, elle a été célébrée, elle est reconnue, mais je trouve pas tant que ça, tu sais, genre, dans le sens où... Puis Kamouraska, il y a comme un... Elle parle de... C'est le même personnage, mais il y a des chapitres où c'était au je, puis il y a des chapitres où c'était au elle, puis tu sais, ça crée un effet extraordinaire. Puis j'ai jamais vu ça dans un livre avant ce livre-là, tu sais, puis ça m'a vraiment impressionné, cette affaire-là. Puis j'étais comme, aïe. Puis c'est des lectures aussi de, tu sais, qui datent de... Des fois, des 50, quasiment 100 ans bientôt, là, tu sais, genre, puis qu'en est, t'es comme... s'il y avait quelque chose de... déjà comme super féministe ou déjà super critique. J'étais comme wow. Puis ça, moi, ça me fascine en fait, lire des livres de là, 60, 70 ans, 80 ans, puis de faire comme cette parole-là était tellement éveillée par rapport au monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on allait vivre aussi. Ouais. Anne Hébert, c'est une bonne référence. Il y a un beau catalogue. Puis, t'es très bien. Ça fait passer à la littérature. Tu sais que ça va faire 1 an, hein, bientôt, que Caroline Dawson est décédée. Toi, même, t'as réussi à scraper à la Clairefontaine. Je peux plus jamais l'entendre, cette tune-là. Puis scraper positivement, mais émotionnellement, c'était les volontés de Caroline de jouer ça? Ouais. Man, j'ai jamais pleuré autant. Pendant une tune, t'étais devant moi. Moi, je jouais la musique d'ambiance. T'étais devant moi, tu jouais à la Clairefontaine guitare. En mineur, weird, puis écoute, je me sais, ma blonde, on jouait ensemble, ma blonde puis moi, pour ça, son mari nous avait demandé d'être là. Quand t'as commencé, puis je m'attendais pas à la Clairefontaine, t'as commencé, je savais pas que tu chantais ça. Écoute, maintenant, je te jure, je ne peux plus écouter ça, sinon je me mets à pleurer. Mais c'est fou parce que moi, c'est Nico Dawson, son frère, qui m'a écrit, il m'a appelé en me disant écoute, dans les volontés de Caroline, il y a ça, que tu chantes, elle aimerait que tu chantes à la Clairefontaine, mais il n'y a pas de stress si c'est pas ça que tu veux chanter, si tu veux faire d'autres choses, là, Puis là, moi, je suis Puis tu sais, sur le coup, on dirait, tu sais, moi, je la connais pas tant, cette tune-là, là. Je connais les deux premières phrases comme tout le monde, un peu, puis dans ma tête, c'est un peu une comptine. Puis quand il me dit ça, je suis comme... Elle me niaise, là, c'est une joke, elle me fait une blague, tu sais, genre, jusqu'à la fin, elle me niaise, tu sais. Puis là, je dis, je vais checker, là, tu sais, puis là, je check, genre, à la Clairefontaine, tablature, tu sais, genre, puis là, en fait, mais c'est ça, c'est que je lis les paroles, puis les paroles sont quand même tout à fait à propos dans ces circonstances-là, puis là, je suis comme, ben, ok, je vais faire ça, mais tu sais, moi aussi, ça a été extrêmement... Tu sais, en fait, tu sais, moi, j'ai perdu des gens, tu sais, dans ma famille, des grands-parents, tout ça, mais c'est la première fois que je perds une amie d'à peu près mon âge, ou presque, tu sais... Puis c'est une relation aussi où on se connaissait, on s'est connus pendant 1 an ou 2, tu sais... Non, on m'en avait parlé. On m'avait dit que vous étiez... C'était des échanges d'idées, de textes, tout ça. Ouais. C'est quelqu'un de très allumé aussi. Là, tu sais. Fait que moi aussi, j'ai pleuré beaucoup pendant cette journée-là, puis de voir les photos. Puis c'est vraiment, c'est des clichés, là, tu sais. C'est là que tu réalises que tous les clichés sont comme, tu sais, je suis sorti dehors avec ma blonde, puis j'étais comme, il faut qu'on profite de la vie, là, tu sais. C'est vraiment parce que tu vois ces photos-là de grands moments de bonheur de quelqu'un que tu as aimé, puis tu te dis juste, asti, que c'est pas juste qu'elle soit plus là, puis tu te dis, ça peut... ça tient à pas grand-chose. Là, vraiment. Non, c'était une journée
assez grosse. Écoute, c'est ça, c'est parce que j'en parle, c'est parce que là, je viens d'y penser même, là, mais c'est que ça, on est bientôt dans le 1 an. Mais ça avait été un moment de musique. Écoute, ça, c'est un des moments de musique qui m'a frappé bien gros dans les dernières années. Je l'avais pas calculé, celle-là. Mais je me souviens encore, j'en revenais pas de ça. Mais tu sais, nous autres, ça avait été après les funérailles, après la célébration, il y avait un petit goûter, puis après, moi, toute la famille à Jacob, son mari, ils sont tous... On a fait une fête dans la ruelle, puis on a comme... C'était une étrange fête super le fun. Ouais. Parce que c'était comme dans le sourire, puis dans la célébration, puis dans les bons, dans la belle mémoire. Tu sais, c'est toujours important quand même, ces événements-là, mais bon. Mais là, on finit triste un peu. mais hey, cela dit, je dis, tout le monde, allez écouter la musique d'Antoine. Les shows festifs, pour commencer. Déjà, si vous n'êtes pas allé au festif, allez-y, c'est super le fun. Et merci, man. C'était le fun de te rencontrer. On joue à Montréal le 23 octobre. Là. Ça, c'est déjà cet été. Ça, c'est genre, comment ils appellent ça, première montréalaise? Ouais, c'est la première. La première montréalaise. Pas la dernière, c'est bon. All right, à plus. Hey, merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.